Et je vais vous dire un truc même, parce que les gens peuvent se dire ouais mais j'ai pas envie d'être un fils de pute, égocentrique, je veux être un mec humble. Mais les gars, pourquoi est-ce qu'on aime autant Satoru Gojo? J'ai une question, vous préférez les faux humbles comme Squeezie, genre mais moi je suis rien sans vous, hein, je suis rien sans vous et vraiment, voilà, vous préférez un faux humble, un faux gauchiste comme Squeezie, ou un mec qui s'assume, pur Satoru Gojo, qui vous regarde et qui dit je suis le meilleur, je suis le meilleur, point, c'est tout, c'est comme ça, écoute, c'est un fait. C'est-à-dire que tu te levais à 9h, je me levais à 6h, je suis né comme ça, je suis plus fort, point, c'est tout. Vous préférez quoi? Un putain d'hypocrite ou juste un mec qui s'assume? Alors on peut avoir un entre-deux, je suis d'accord. Mais moi, le faux humble, il me sort par les trous de nez. On aime Vegeta ici. Merci, 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 merci. Gojo, son message, il le dit. I am the greatest, je suis le meilleur. Personne sur Terre n'est plus fort que moi. Je suis le plus grand. Je suis né comme ça. La chaîne alimentaire, je suis au-dessus des gens. C'est le message de Gojo. Et aussi qu'être le plus fort, c'est chiant. Mais carrément, tellement. Mais ça, c'est une dinguerie. C'est là où je vous dis que vraiment, vous avez pas vu Jujutsu Kaisen. Vous avez vu Jujutsu Kaisen à la limite. Vous avez pas vu Jujutsu Kaisen. Gojo, il dit j'en ai marre. Je suis tellement fort que je me fais chier. C'est chiant d'être le plus fort du monde en fait. On se fait chier comme un rat mort quand on est le plus fort du monde. Parce que en fait, on se fait chier. Voilà. Comme Saitama. Ouais, mais Saitama, à la différence de Gojo, Saitama est quand même plus humble. Saitama, il est quand même. En fait, il se vante pas d'être le meilleur. Il ne se vante pas. Il est juste énervé d'être le meilleur. Il va pas se la péter pour ça, tu vois. Gojo, il a aucun mal à dire je te suis supérieur. Il a aucun mal à le dire. Hein. Genre, Saitama, il vit pour vivre. Saitama, il subit la vie. C'est vraiment, il a subi. Il subit d'être le plus fort. Il en a trop marre. Goku enjoyer. Non, au contraire, Goku, il est pas très arrogant. Goku, il a une certaine arrogance, certes, mais il est quand même très humble. Goku, il y a quand même tout ce message de il y a plus fort que moi ailleurs. Du coup, je dois m'entraîner encore plus dur pour pouvoir réussir à les vaincre. Goku, il est quand même vachement humble, mine de rien, tu vois. Mais parce que Goku n'est pas le meilleur, en fait, tout simplement. Alors que Vegeta, c'est l'inverse. Vegeta, c'est l'arrogance à l'état pur. C'est je suis meilleur, même quand il est moins fort. Sauf que l'arrogance, ça marche que quand vous êtes vraiment le meilleur. Le problème de Vegeta, c'est il dit je suis le meilleur, il prend une grosse tarte et il part pleurer. Ça, c'est le problème de Vegeta. Alors que Gojo, il dit je suis le meilleur et il est effectivement le meilleur. Point. Genre, même quand Gojo, qu'il gagne ou qu'il perde, en fait, même si Gojo devait perdre, en fait, on n'arriverait pas à remettre en cause le fait qu'il est le meilleur. Point, c'est tout. J'ai quand même légèrement du mal avec des symboles comme Goku et Gojo parce que eux ont des cheat codes à la naissance, là où plein de greatest ont vraiment. Bah, Goku, non, c'est l'inverse. Goku, c'est un Saiyan de bas niveau. Goku, c'est considéré comme un raté. Goku, c'est le raté des Saiyans. C'est un Saiyan de bas niveau qui est envoyé sur une planète faible parce qu'il n'a aucun potentiel. Vegeta a eu un boost à la naissance. Broly a eu un boost à la naissance. Goku, c'est l'acharnement. Goku, entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, il est moins fort que Krillin à la saga Z, alors qu'il vient d'une race de guerriers. Tellement c'est une merde. Tellement Goku, il est nul. Il se fait 1v1 par un Kamek. Il se fait 1v1 par Piccolo Daimao, frère. Avant la saga Z, alors qu'il fait partie d'une race hautement supérieure. Goku, c'est totalement l'inverse. Oui, mais Krillin n'aurait jamais été Super Saiyan, par exemple. Oui, mais parce que le Super Saiyan, non, et encore c'est complètement faux. Il y a plein d'autres races, entre guillemets, qui sont bien meilleures que les Saiyans. Mais justement, le Super Saiyan, c'est, entre guillemets, de base, quelque chose, on pensait que c'était atteint par l'élu. Tous les Saiyans à meilleur potentiel n'ont pas réussi à l'atteindre. Le Saiyan qui a réussi à l'atteindre, c'est le Saiyan le plus faible à force d'effort. C'est ça le message de Dragon Ball. Tu vois ça que je veux dire? Mais de tous les mecs privilégiés qu'il y a dans les mangas, Goku est loin d'être top 1. Freezer qui explose dans le plus grand des cas. Mais oui, bien sûr. Mais les gars, vous vous rendez pas compte, les gars, je vous jure, vous avez lu pas Dragon Ball, frère, je te jure, parce que Goku est nul à chier. Goku est une merde. Hein. Goku est particulièrement mauvais. C'est un mauvais Saiyan, qu'est-ce qui débloque le code triche de la race? En fait, c'est ça. Mais le code triche de la race, il l'a pas débloqué parce que il est né dans les couches de papa-maman. Tu vois, genre Broly a débloqué le Super Saiyan légendaire de naissance. Mais Goku, il l'a débloqué à force d'effort. Il l'a débloqué à force d'effort. Goku n'a jamais arrêté de s'entraîner. Goku, c'est le symbole de l'effort. C'est pour ça qu'on aime autant Goku, parce que Goku est le symbole de l'effort. Mais il a bossé, hein, là n'est pas la question, mais son plafond n'a rien à voir avec celui de Krillin ou Tien. Bah pourtant, Oob est un humain, et c'est un humain qui est considéré par Goku comme étant plus fort que lui. Enfin, qui peut devenir plus fort que lui. Parce qu'en fait, on parle de Krillin et Tien, mais Krillin et Tien n'avaient juste pas envie. Krillin et Tien ne voulaient pas avoir le niveau de Goku. Puis même, encore une fois, on parle de Tenshinhan, mais Tenshinhan, frère, il a retenu Cell deuxième forme comme si c'était son petit peu, alors que Vegeta Super Saiyan s'est fait broyer le bras gauche par C18. Vegeta Super Saiyan s'est fait one tap par C18. Cell deuxième forme qui a absorbé C17, il s'est fait 1v1 par Tenshinhan. Comme quoi, après Kiko c'est cheaté. Non mais d'accord, si on marche comme ça à chaque fois, putain, si à chaque fois qu'un mec réussit on dit non mais d'accord, ça c'est cheaté aussi. Hein. Rock Lee Neji Sasuke. Rock Lee Neji Sasuke est aussi un très bon exemple. Hein. Encore une fois, dans Naruto, ceux qui réussissent, enfin, Guy et Rock Lee sont cheatés. Guy et Rock Lee sont trop forts. Le mec qui a mis la plus grosse drill à Madara de tout Naruto,
Naruto, c'est Guy, frère. C'est Guy. Guy, il a cloué Madara au sol, frère. Guy, il pue sa grand-mère. Il a rien, il a pas de ninjutsu, il a pas de genjutsu, il a que ses points. Guy, il a que ses points. Guy, il a que ses points. Gaara, il a un Jinchuriki. Il s'est fait mettre au sol par un enculé en moule bite, frère. Moule bite vert qui a que ses points pour se battre. Il a un Jinchuriki, l'enculé. C'est une dinguerie, tu vois. C'est ça nos modèles de vie à nous. Ils avaient 12 ans. Ouais, après, Naruto 12 ans, il a mis une drill à Kimimaro. Là, on disait pas, il avait 12 ans. Hein. Goku, il s'entraîne au paradis. Et Goku, il s'entraîne de partout. Goku, il s'entraîne sur l'eau, sur terre, chez ta grand-mère en EHPAD, au paradis, sur Namek. Il s'entraîne dans. Ouais, il s'entraîne de partout, Goku. Justement, Goku, il a des problèmes avec sa femme qui arrive à s'entraîner. Il casse les couilles à tout le monde. Bah, Goku, son train, c'était le Kaio du Nord MDR. Bien sûr. Et encore une fois, c'est pour atteindre le Kaio du Nord, il est passé par Tortue Géniale avant, tu vois. Et surtout, on veut prendre le cas Dragon Ball, par exemple. On peut dire, oui, mais Krillin, il est capé, il aura jamais le niveau de Goku. Ouais, mais Krillin, il one-tap n'importe quel humain sur Terre. Pourtant, c'est un humain comme les autres, en fait. C'est un humain comme les autres. Juste, il est chauve. Parce que d'accord, si vous voulez, il y a un gap naturel qui fait qu'il sera jamais Goku. Ça, je veux bien. Mais en attendant, il a le même code génétique que les autres humains, mais il leur met tous une drill. Ah, attaque moins vitesse, aromate brave. Il est. Ah non, il est rigide, il a la nature au full time. Prends Krillin comme exemple, c'est un très bon exemple, meilleur que Goku. Absolument pas. Parce que Krillin est un humain moyen sur Terre, Goku est un Saiyan faible sur la planète Vegeta. Et pourtant, il est meilleur que tous les autres Saiyans. En fait, si on prend Goku et les autres gens de son calibre et de sa race, il est né moins bon et a fini meilleur. Krillin, il est né moyen et il a fini meilleur. Elle est là la différence. Et Goku a même fait manger la misère à des races juste plus puissantes. La race de Freezer est plus puissante. C'est dit dans DBS. Freezer, il a fait un push-up, il a fini en Golden Freezer. Il a fait 2 tractions, il a fini en Black Freezer. Goku, ça fait 40 ans. 40 ans, il fait des pompes. 40 ans, il fait des pompes en G28. G28, salle de l'esprit et du temps pendant 46 ans pour avoir le Super Saiyan 2. Freezer, il a fait 2 push-ups. Il lui a mis une tarte. C'est terminé. Et après, on me dit, ouais, Freezer était terrifié. Mais Goku bébé mettait une déroute des menaces planétaires sur Terre, hein, pas comparable à Krillin. Mais Vegeta mettait des déroutes. Vegeta bébé colonisait des planètes. Goku bébé se battait contre des gros poissons. Tu me compares l'incomparable. Vegeta et Raditz bébé allaient coloniser des planètes. Goku il pêchait. Vraiment, dans l'univers des Saiyans, Goku c'était le clown. C'était le troubadour des Saiyans. Ah, si on changera pas que pour Freezer, mec, on lui parlait de Super Saiyan, il faisait caca culotte. Hein. Oui, il faisait caca culotte. Mais en attendant, la race de Freezer est meilleure que celle de Goku. Et pourtant, Goku le mine drill. Pourquoi pas à force d'effort. Goku bébé 5 unités. 5 unités, c'est un humain normal. Vegeta, au même âge, il colonisait des planètes.